Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jésus l'a reçu parce qu'il est le seul Fils engendré de Dieu. Le poids de l'évidence révèle clairement que Sir White croyait que Jésus était littéralement le Fils de Dieu. La question se pose, qu'en est-il des affirmations de Sir White au sujet de la nature éternelle du Christ? Si Jésus était éternel, ne serait-il donc pas impossible pour lui d'être le Fils engendré de Dieu avant Bethléem? Considérons d'abord une citation typique d'Ellen White. Le monde a été fait par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Pour pouvoir faire toutes ces choses, le Christ a dû exister avant toute chose. Ce qui est dit à ce sujet est d'une clarté qui ne laisse subsister aucun doute. Le Christ était Dieu essentiellement, dans le sens le plus élevé du terme. Il était avec Dieu de toute éternité, Dieu suprême, éternellement béni. Le Seigneur Jésus-Christ, le divin Fils de Dieu, a existé depuis l'éternité en tant que personne distincte et cependant une avec le Père. The Science of the Times, 26 avril 1899. Cette affirmation semble très claire pour la plupart des gens. Les passages bibliques suivants semblent aussi très clairs. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Apocalypse 14, verset 11. Et dans Apocalypse 20, verset 10, nous lisons Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Les étudiants adventistes de la Bible ont conclu que ces textes veulent dire ce qu'ils disent. Ils n'enseignent pourtant pas ce que la plupart des personnes, dont la lecture est superficielle, pensent qu'ils disent. Il en va de même avec certaines des citations de Sir White. Ses écrits doivent être accordés avec les concepts bibliques. Lorsqu'elle écrivit Éternité, nous n'avons aucune raison de croire qu'elle pensait autre chose. Mais que dit la Bible au siècle des siècles? La Bible enseigne que Dieu applique cette expression à différentes situations, et dans le cas des méchants, cela signifie simplement aussi longtemps que dure le pécheur avant d'être réduit en cendres. Les Écritures doivent être comparées aux Écritures pour trouver la signification biblique de passages qui seraient autrement interprétés selon la sagesse humaine au lieu de la sagesse divine. Si les différentes citations que Sir White écrivit au sujet de Jésus-Christ, de sa nature éternelle et de son engendrement sont vraies, elles doivent pouvoir s'accorder. Nous ne pouvons pas utiliser 6 ou 7 citations qui semblent enseigner une doctrine de la Trinité et ignorer les centaines de références qui parlent différemment. Je vais maintenant vous parler de ce que j'appellerais l'élément de 1888. L'élément de 1888 nous aide à clarifier les choses. Sir White écrivit que Dieu envoya un message des plus précieux par les pasteurs Jones et Wagoner. Quelle était la compréhension de 1888 quant à la nature du Christ et de sa relation avec le Père? E.J. Wagoner écrivit un livre intitulé Christ et sa justice. Ce livre était fondé sur certains de ses sermons donnés durant la conférence de Minneapolis de 1888 et reflète donc sa pensée à ce moment. Aux pages 9 et 10, nous lisons La parole était au commencement. L'esprit ne peut saisir les âges qui sont embrassés dans cette phrase. Il n'est pas donné à l'homme de savoir quand ou comment le Fils fut engendré, mais nous savons qu'il était la parole divine, pas seulement avant d'être venu sur cette terre pour y mourir, mais dès avant la création du monde. Juste avant sa crucifixion, il pria « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Jean 17, verset 5. Et plus de 700 ans avant sa première venue, cette venue fut annoncée ainsi par les paroles de l'inspiration. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les issues sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. Michée 5, verset 1. Nous savons que Christ a dit « C'est de Dieu que je suis sorti et que je viens » Jean 8, verset 42. Mais c'était si loin dans les âges éternels que l'esprit de l'homme ne peut le saisir. Wagoner cite Michée 5, verset 2 et interprète cela en disant que Christ reçut la vie si loin dans les âges éternels que l'esprit de l'homme ne peut le saisir.
Le mot hébreu traduit par éternité ou éternel est Haolam. Et Haolam est défini comme un point de fuite insaisissable, en d'autres termes, éternité. Ce mot est utilisé dans les passages tels que 1 Samuel 1, verset 22, où nous lisons que Samuel allait être présenté à l'Éternel et rester là pour toujours. Les mots « pour toujours » viennent du mot « olam », et les adventistes ont été rapides à signaler que cela ne se réfère qu'à la durée de sa vie. On trouve une autre utilisation de Haolam dans Jonas 2 au verset 6, où Jonas décrit son expérience dans le poisson. Il dit « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. » ou Haolam. Eh bien, ce n'était qu'une période de 3 jours. Haolam est aussi traduit « éternité » dans Proverbe 8, verset 23, un texte que Sir White applique au Christ. Les utilisations de Haolam varient et ne doivent pas violer le poids de l'évidence d'autres textes bibliques. Ellen White a fortement soutenu les enseignements de John C. Wagoner en 1888 et je veux vous demander, mes amis, comment aurait-elle pu recommander leur message de la justification par la foi s'ils soutenaient des vues erronées au sujet de Dieu? Il y a quelques années, un conflit s'est livré dans mon esprit suite à la lecture de ce Wagoner avait écrit. Parce que je savais que Sir White avait recommandé son œuvre et j'avais aussi lu les affirmations de Sir White sur la filialité du Christ, comme ceux que nous avons relevés. Mais je ne pouvais pas comprendre comment elles pouvaient entièrement s'accorder avec d'autres de ces citations sur la nature éternelle du Christ. C'est alors qu'un jour, je lus le livre de M.L. Andreessen, Le Sabbat, et tout s'éclaircit comme si on avait allumé la lumière. Andreessen écrivit: Nous pouvons comprendre comment Dieu peut bénir des êtres humains. Nous pouvons même comprendre comment il peut bénir des animaux et leur donner leurs tâches à accomplir dans le plan de Dieu. Mais comment peut-il bénir un jour, une division du temps, ni animée, ni inanimée, ni vivante, ni morte, une chose sans substance, un concept plus qu'une réalité? Le temps, qui défie la définition, bien que toute l'humanité soit consciente de son existence et de sa réalité? Comment le temps peut-il être béni afin d'être une bénédiction pour l'homme? La réponse est que le temps n'a en lui-même aucune vertu ni aucune puissance pour être en bénédiction à quelqu'un ou lui venir en aide. Le temps est aussi impersonnel que l'espace et pareillement inconcevable. On peut remarquer une différence entre les deux. L'espace s'étend dans toutes les directions alors que l'on compare le temps à une route à sens unique, ne permettant la circulation que dans un sens. L'homme n'a aucun pouvoir sur le temps. Il ne peut ni l'accélérer ni le faire ralentir, qu'il le veuille ou non. Il est transporté avec lui et malgré toutes ses protestations, il est aujourd'hui plus âgé d'un jour que hier. Il ne peut inverser le processus, peu importe combien il aimerait pouvoir le faire. Le temps lui est supérieur et il obéit à ses mandats. Il en est qui croient que Dieu n'a pas créé le temps, mais que d'une façon ou d'une autre, il le trouva déjà existant. Mais cela ne peut pas être. Le temps et l'espace ne sont pas des entités séparées, opérant d'elles-mêmes, indépendamment de Dieu. Si cela était vrai, elles seraient égales à Dieu, ou bien même c'est supérieur, car ce qui existe indépendamment de Dieu, ou avant lui, doit au moins lui être égal, et ce qui n'a pas été créé par Dieu existe de soi-même et est Dieu. Le chrétien croit que toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, Jean 1, verset 3, et que le temps et l'espace ont été créés par Dieu aussi bien que toutes ses autres œuvres. Bien que les deux concepts du temps et de l'espace sont au-delà de la compréhension humaine, chacun aide à la compréhension de l'autre. Par exemple, notre conception de l'espace nous aide à mieux comprendre le temps, et la façon dont Dieu peut le bénir. Le Sabbath, pages 54 et 55. Sans le concept du temps, le concept d'éternité ne peut pas exister. Comme l'a relevé Andreessen, si toutes choses ont été faites par Jésus-Christ, Jésus créa aussi le temps. Par manque de mots plus appropriés, et parlant comme le dit Paul à la manière des hommes, il y eut une période de l'histoire avant l'existence du temps ou de l'éternité. Étant donné que Christ est l'auteur du temps, il doit aussi être l'auteur de l'éternité telle que nous la connaissons. C'est pourquoi Christ, le Fils de Dieu, a été engendré avant l'existence du temps ou de l'espace, puisque c'est lui qui a amené ces choses à l'existence.
Avec cette compréhension, nous pouvons saisir comment Jésus était avec Dieu de toute éternité et comment il est aussi le Fils littéral de Dieu né avant Bethléem. Alors que toutes les citations d'Ellen White des débuts se révèlent être non trinitaires, ces citations ultérieures paraissent parfois enseigner le trinitarisme pour certains. Je crois fermement qu'une étude attentionnée et honnête des écrits d'Ellen White ne présenteront pas deux vues différentes de Dieu. Cependant, étant donné certains préjugés qui se sont développés au fil des années à ce sujet, il est difficile pour certains d'être objectifs et il s'ensuit qu'ils sont arrivés à des conclusions erronées. L'une de ces conclusions affirme qu'Ellen White était tout d'abord trinitaire, ou tout au moins qu'elle n'enseignait pas la doctrine de la Trinité, mais qu'elle finit par enseigner cette doctrine avec force lorsque sa compréhension s'approfondit. Intéressons-nous maintenant au poids de l'évidence. Sir White nous a conseillé d'accepter le poids de l'évidence en ce qui concerne la doctrine. Bien qu'il y ait quelques citations qui semblent être trinitaires, le poids de l'évidence penche clairement du côté non trinitaire. Nous croyons que des affirmations qui semblent être trinitaires seront reconnues en harmonie avec le reste de ces écrits suite à une étude plus approfondie. Alors que nous ne serons pas exhaustifs, nous allons traiter des citations d'Ellen White les plus souvent utilisées par les trinitaires en faveur de la doctrine de la Trinité. Nous allons examiner ces affirmations et pourvoir à des explications montrant que ces citations ne soutiennent pas la doctrine de la Trinité et qu'en fait, il en est qui font juste le contraire. L'une des plus célèbres citations d'Ellen White qui soit utilisée pour prouver une Trinité se trouve dans Special Testimony, série B, numéro 7, à la page 63, et cette citation fut plus tard publiée dans le livre évangélisé à la page 550. Il y a trois personnes vivantes dans la triade céleste. Au nom de ces trois grandes puissances, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ceux qui donnent leur adhésion au Christ par une foi vivante sont baptisés. Et ces trois puissances coopéreront avec les sujets obéissants au Roi céleste dans leurs efforts pour vivre la vie nouvelle en Christ. La copie manuscrite originale d'Ellen White donne des pistes importantes sur ce qu'elle voulait dire. Elle avait tout d'abord utilisé l'expression « les trois personnes vivantes », mais nous voyons dans son manuscrit qu'elle avait barré le « S » de personne et écrit le mot « personnalité ». Son témoignage fut cependant publié avec le mot « personne ». L'arrière-plan de cette citation est d'une importance capitale, alors voyons si nous pouvons en comprendre le contexte. Le docteur John Harvey Kellogg, directeur du sanatorium de Battle Creek, avait adopté un système de théologie, une philosophie appelée panthéisme et un enseignement disant que Dieu se trouve dans toutes choses. Ces idées furent publiées en 1903 dans un livre ayant pour titre The Living Temple. Comme nous allons le voir, Kellogg a dévié vers des idées panthéistes parce qu'il avait accepté la doctrine de la Trinité. Relevez attentivement les déclarations suivantes, citées du même témoignage dont est tirée la célèbre citation du trio céleste. Je n'ai pas pu dormir pendant la nuit dernière. Des lettres me sont parvenues dans lesquelles des hommes affirment avoir demandé au docteur Kellogg s'il croit au témoignage rendu par Sir White. Il prétend que oui, mais il n'y croit pas. Special Testimony, série B, numéro 7, page 60. Kellogg affirmait croire au témoignage et prétendait qu'ils exprimaient ce qu'il enseignait alors au sujet du Saint-Esprit. Écrivant à l'ancien président de la conférence générale, J.I. Butler, il affirma « Ce n'est pas moi qui suis à l'origine de l'idée que je défends quant à la présence de Dieu partout et en toutes choses, tel un agent manifesté dans toutes les œuvres de la nature. » Lettre de John Harvey Kellogg à J.I. Butler, 30 décembre 1903. Plus tôt, cette même année, alors qu'il écrivait à W. Prescott, Kellogg cita The Desire of Ages, page 161, Testimonies for the Church, volume 1, page 205, Special Testimonies on Education, page 33, et Christian's Temperance, page 52 et 161, pour défendre que ces écrits ne faisaient que